En mai 1945, 3 mois avant la défaite du Japon pendant la guerre, à Benshi, dans la province du Liaoning, Yamabe Yukiko, une jeune fille de 17 ans, institutrice suppléante, indique à ses élèves de 2e année de creuser des trous au bord de la route. Des deux côtés de la route, nous avons continué à creuser des trous. D'après les anciens combattants, les tanks de l'Union soviétique étaient tellement puissants qu'ils pouvaient franchir ces trous. À ce moment, on se cacherait dans les trous et couperait les chenilles une fois que les tanks arrivaient. Par conséquent, les tanks se renverseraient. C'était la tactique pour se défendre face aux chars? Vous vous faufilez dans un trou. Une fois que les tanks arrivent, vous les couperez. Personne ne le croit. Yamabe Yukiko est arrivé du Japon à Benshi en 1941, à l'âge de 13 ans. Son père travaillait dans une entreprise de charbon et de fer de Benshi. C'est pendant ces 4 années passées à Benshi que le Japon n'a cessé de développer ses lignes de front alors que ses forces s'épuisaient. Seuls les Japonais ne le savaient pas. Qu'est-ce que les Japonais ne savaient pas? La situation de la guerre du Japon. Même les enfants chinois, quand ils nous frôlaient, ils disaient « Vous, avec votre air supérieur, vous êtes bientôt finis. » En chinois, quelles étaient leurs paroles exactes? Vous, vous avez bientôt perdu. Ha ha ha. Au début, je ne comprenais pas. Mais en août, la situation fut très claire. Hongo, infirmier militaire depuis 1 an à l'hôpital numéro 1 de l'armée terrestre du Kwantung à Hailar, a fait partie des premiers à ressentir la défaite prochaine de l'Empire japonais. 2 avions soviétiques sont arrivés furtivement à Hailar. Ils effectuaient peut-être des missions d'observation et ont jeté des bombes. Mais nous n'avons pas répondu. Il n'y avait pas de canons anti-aériens ni d'avions pour les affronter. Je ne comprends pas pourquoi l'armée du Kwantung était si faible. Ensuite, 10 autres avions sont venus nous bombarder. Qu'est-ce que vous avez pensé alors? J'étais triste et abattu, très choqué. J'ai pensé que le Japon allait être battu. L'armée du Kwantung, qui portait le surnom d'armée invincible, ne pouvait que se débattre désespérément dans les forteresses de Dongning et de Hailar, après l'envoi des troupes soviétiques dans le nord-est de la Chine le 9 août 1945. Mais en vain. Quelques jours après, le personnel et les patients de l'hôpital où travaillait Hongo ont été capturés par l'armée soviétique après leur déplacement de Hailar à Hulan-Urgi de la ville de Ticihar. À l'arrivée à Hulan-Urgi, on s'est préparé pour accueillir les blessés et les malades, alors que les chars soviétiques arrivaient. On nous a dit que nous avions échoué et que le Japon avait capitulé. Il nous fallait déposer les armes. Nous avons alors détaché nos insignes militaires et ramassé nos armes. Alors que Hongo avait été capturé par l'armée soviétique, Yamabe, qui se trouvait dans la ville de Benshi, a ressenti que sa famille et elle avaient été abandonnées. Il y avait une affiche accrochée à côté de ma maison qui disait « Peu importe ce qui arrive, nous devons nous efforcer de survivre jusqu'à ce que notre pays arrive à nous sauver. » À nous sauver, qu'est-ce que cela signifiait? Le Japon va envoyer les bateaux ou des avions pour nous ramener? Impossible. Même les enfants le savaient. Nous nous sentions abandonnés. Les documents dévoilés après la guerre ont confirmé les propos de Yamabe, selon lesquels les civils japonais ont été abandonnés. En fait, entre la levée du jour et midi, 18 trains sont partis de Changchun, le siège du poste de commandement de l'armée du Kwantung. Le 11 août, ils transportaient plus de 30 000 personnes. Ils ont pris la direction du Japon. La plupart des passagers étaient des familles de militaires de l'armée du Kwantung. Yamabe n'était pas la seule à avoir eu l'impression d'être abandonnée. Depuis le mois de septembre, on a reçu des nouvelles officielles. La direction des groupes de défricheurs distribuait aux familles du vin contenant du cyanure de potassium. Est-ce que les enfants comprennent ce que signifie cyanure de potassium? Ils savent que les gens vont mourir après en avoir bu. J'ai demandé à ma mère, « Maman, quand allons-nous boire le vin ?» Je lui posais cette question comme si elle était anodine.
Étant donné l'éducation liée à l'idée du militarisme, même les enfants savent que pour le Japon, pour l'empereur et pour éviter que la honte ne tombe sur le Japon, il fallait mourir. J'ai donc demandé à ma mère quand nous allions le boire. Le Japon a perdu la guerre, nous ne craignons pas la mort. Au lendemain du chaos de l'après-guerre, de nombreux cas de suicide collectif ont eu lieu au sein des groupes de défricheurs dans plusieurs régions. Le groupe de défricheurs dont dépendait le jeune Sakurai a décidé de vivre tant que possible. Le groupe composé d'une centaine de personnes fuit alors avec des provisions et des vêtements. Mais la population chinoise les pille à plusieurs reprises. Que vous restait-il? Presque rien, un pantalon court et très peu de choses. Nous n'avions rien. C'est effrayant, c'est trop. Alors, pour quelle raison pensez-vous qu'ils vous attaquaient? Je n'en savais rien, je n'en avais aucune idée. À ce moment, j'ignorais que nous étions ceux qui leur avaient pris leurs terres. Ils se vengeaient contre nous. C'est ce que j'ai compris après. Nous leur avons fait du mal et ils se vengeaient. C'est naturel. Plus tard, la famille de Sakurai s'est installée dans la mine de charbon de Fushun et y a passé le premier hiver après la guerre. L'année suivante, en avril, le frère et la mère de Sakurai sont morts de la fièvre typhoïde. Sakurai et sa sœur ont également été infectés par la fièvre typhoïde. Ils ont heureusement survécu. Après la mort du père de Sakurai de maladie, une semaine avant la défaite du Japon, sur cette famille de 5 personnes, ne subsiste que Sakurai et sa sœur. Est-ce que vous avez pleuré à ce moment? À cette époque, je ne ressentais aucune tristesse, joie, douleur, amour, rien. C'est peut-être pour ça que je pouvais vivre. Je ne ressentais aucun sentiment humain. Vous ne ressentiez plus rien? C'est un état extrême. À Fushun, dans la province du Liaoning, un autre jeune de 12 ans et sa famille ont aussi vécu une situation extrême. Il s'appelle Sunahara Megumi. En 1938, quand il avait 5 ans, il est arrivé dans le nord-est de la Chine avec sa mère et son père, ce dernier étant employé d'une société japonaise de chemin de fer du sud de la Mandchourie. La famille de Sunahara menait une vie aisée jusqu'en juillet 1945, où son père est décédé en raison de la tuberculose. La défaite du Japon fut annoncée un mois après, et la famille de Sunahara s'est enfuie sans aucun soutien. Dans le village de Liutaize, du district de Beijen dans la province du Liaoning, la mère et ses 5 enfants sont finalement restés sous de faux noms. Je m'appelle Sunahara Megumi. Xiao Sayuan, c'est votre surnom? Oui, je l'ai choisi moi-même pour ne pas oublier mon nom Sunahara, dont la prononciation est similaire de Xiao Sanyuan. En tant qu'aîné de la famille, Xiao Sanyuan, âgé de 12 ans, a commencé dès l'automne de cette année-là à élever les porcs et garder les buffles pour un propriétaire terrien. À l'époque, il ne parlait qu'à peine le chinois. Un homme âgé m'a dit que si on me demande d'où je viens, je dois dire que je viens du sud de la Chine, parce que la langue chinoise est tellement différente avec ses dialectes entre le sud et le nord-est de la Chine. Alors j'ai d'abord dit que je venais du sud, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas très bien la langue du nord-est du pays. Sunahara a dit qu'en fait les gens savaient qu'ils étaient japonais, mais comme il y avait une mère pauvre avec ses orphelins, ils ont été quand même acceptés par les Chinois du village. Vous veniez d'un pays ennemi, alors pourquoi les Chinois des alentours vous ont protégé? Ils ont certainement eu pitié de nous. La famille Sunahara s'est installée dans le village de Liutaize. La veille, il faisait encore partie du peuple japonais abandonné. Et là, la famille a tout de suite éprouvé la dure vie des paysans chinois en bas de l'échelle. Xiao Sayuan a travaillé pendant 1 an chez le propriétaire des terres. Il a reçu sa rémunération qui équivalait à 9,6 décalitres de sorgho en 4 fois. Au début, je recevais du sorgho décortiqué. La 3e fois et la 4e fois, le sorgho n'était plus décortiqué. Je ne gagnais que 9,6 décalitres pour 1 an de travail. Pourquoi ne pas me donner du sorgho décortiqué? Le propriétaire des terres est un menteur. Lorsque Xiao Sayuan devait s'occuper des cochons et des bovins du propriétaire terrien afin de gagner le pain pour toute la famille, à partir du mois de mai 1946, les ressortissants japonais retenus en Chine ont été renvoyés au Japon depuis l'île de Hulu. En juillet, Sakurai, âgé de 12 ans, est retourné au Japon en bateau ensemble avec sa sœur aînée. C'est aussi pendant cette année après la guerre que Hongo Eio, âgé de 20 ans, a été reçu par l'armée associée démocratique du Nord-Est en tant que soldat japonais ayant capitulé.
La jeune fille, Yamabe Yukiko, âgée de 17 ans, s'est aussi inscrite volontairement au groupe médical de l'armée associée démocratique du Nord-Est. La défaite du Japon a bouleversé complètement le destin de ces jeunes militaristes. Et quelle vie mèneront-ils après ?